Bonjour à toutes et à toutes. Donc voilà, donc là aujourd'hui, comme promis, je vous avais montré, j'avais dit que j'allais vous montrer une fois comment dire, voilà, le passage un peu de l'aérographe, donc avec les primaires, le primaire. Donc j'ai fait un petit coup de primaire gris vite fait comme ça pour voir un peu. Voilà, donc ça, ce sont un gris, voilà, que j'ai passé vite fait. J'ai fait qu'une première couche, je vais en passer une deuxième. J'ai fait à peu près toutes les pièces, voilà. Voilà, j'ai passé là où il fallait que ça passe, quoi, voilà, tout simplement. Hop là, j'ai des pièces par là-dessous qui me gênent. Et ça, c'est bon. Voilà. Donc j'ai réussi à fixer en tant que mâle les pièces. Donc voici, donc ça ce sera tout ce qui sera châssis, hein, donc voilà, donc le dessous, bon, ça sert strictement à pas grand chose de passer, à part niveau passage des roues là ici. Voilà, là il faut le passer, ça va être des trucs qui vont être peut-être visibles. Ça c'est plutôt l'avant, voilà, ça c'est l'avant. Donc voilà. Et puis là vous avez aussi l'arrière. Donc voilà. Donc là pour l'arrière, voilà, donc là j'ai passé au niveau des passages de roues. Bon j'ai repassé un coup parce que voilà, je trouve que c'est pas super propre. Voilà. Hop là. On va remettre les pièces en place. Voilà. Donc vous voyez, il y a des possibilités, hein, voilà. Donc j'ai passé aussi un coup sur le capot, j'ai repassé un petit coup sur le capot. Bon, je vois pas trop là. Il va m'agacer ce petit truc là. Je vais le mettre à sa place. Voilà. Donc voilà, je trouve pas une grosse différence avec celui que j'ai passé dernièrement. Bon, on voit que ça reste quand même assez foncé. Voilà, j'espère que je vais réussir à avoir la même tête. J'ai fait aussi les petites pièces, hein, comme vous le voyez. Focus. Non, il veut pas. Voilà, ça c'est le bémol, hein, voilà. Il veut pas. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc voilà, donc j'ai fait tout ce qui était réellement voilà, la carrosserie, donc en elle-même. Voilà. J'ai fait aussi l'intérieur. Donc voilà, on voit vraiment le tableau de bord, tout ça, tout est fait quoi. Pas focus. Il veut pas focus. Il est pas cool. Bon, enfin, ça arrive des fois malheureusement. Voilà, donc c'est un peu flou pour vous peut-être éventuellement. Donc, ouais, bah, c'est pas trop mal. Voilà, je pense que le gris va être plutôt assez sympathique. Après, on verra bien quand on va peindre en noir la plupart des pièces, comme le volant, tout ça. Ah, le volant, lui, sera en noir. Attendez, je vais essayer de voir s'il veut bien focus. Ouais, ça y est. Donc voilà, donc on est vraiment sur du gris, quoi. Voilà. Un beau petit gris, assez clair quand même. Je m'attendais à plus foncé, mais non, j'étais vachement content, voilà, de le voir de la sorte, voilà, tout simplement. Voilà. Donc maintenant ça va, j'ai compris comment on faisait le focus, donc nickel. Voilà, c'est par rapport à. Parce que c'est trop éclairé, je pense, derrière, donc il n'arrive pas à faire le bien. Voilà, vous voyez, dès qu'on y met la main, ça va mieux. Donc voilà, donc j'ai passé les pièces. Je vais repasser un coup sur les pièces en aérographe, bien sûr. Là, je l'ai allumé pour que vous voyez un peu le bruit que ça fait. Donc ça aussi, c'est un truc à faire, hein. Ça, il ne faut pas éviter de le faire, il faut le faire. C'est de passer un coup d'air, hein, une fois que l'aérographe est bien sec à l'intérieur. Vous voyez le bruit que ça fait, c'est quand même voyant. Voilà, vous passez un coup pour enlever la poussière de la nuit. Voilà. La plupart du temps, moi, il faudrait que je le mette dans des caisses hermétiques pour fermer, pour éviter que ça prenne la poussière. Mais bon, là aussi, c'est encore une autre chose, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne fais pas d'aérographe avec vous. Hein. Comme vous voyez, ça fait énormément de bruit. Voilà. C'est pas super. Bien voilà, je vais vous le dire, normalement, là, prochainement, je vais passer sur un autre compresseur. Ce compresseur est quand même assez bruyant. Et puis bon, c'est pas un compresseur dit à réservoir. Donc c'est un compresseur que dès qu'on appuie, il se met en route. Donc c'est des compresseurs qui ont quand même tendance un petit peu à chauffer. Et malheureusement, ben, des fois ça fait sécher la peinture. Donc je vais passer plus sur un compresseur dit réservoir pour pouvoir avoir moins de bruit déjà. Donc pour moi, ce sera beaucoup plus agréable. Et surtout avoir un débit constant d'air. Et surtout éviter que ça chauffe pour éviter de faire sécher la peinture à la sortie de l'aérographe. Parce que voilà. Donc voilà, donc moi je suis plutôt assez satisfait du gris que j'ai fait. Voilà, je vais le reproduire, hein, je vais le refaire, je vais repasser une deuxième couche là sur tous les produits. Vous voyez, il y a la ligne d'échappement, il y a quand même le ventilo, il y a quand même beaucoup de pièces à faire. C'est pas évident parce qu'il y a le devant et le derrière à faire. Donc voilà.
Donc là, c'est cette première couche, c'est vraiment une couche vraiment d'accroche, hein, on le sent, hein, ça y est, ça accroche. Voilà, c'est pas lisse, les pièces ont été nettoyées au préalable comme je vous ai expliqué. Voilà, bah moi je suis plutôt pas trop dégoûté, moi je suis plutôt content, je suis même satisfait un peu du résultat. Bon voilà, je vais repasser une couche, parce que pour moi il y a besoin d'une deuxième couche, surtout là ici on voit encore trop le vert. Donc voilà. Je pourrais passer la peinture directement dessus vu que ça va être très noir. On sent hein, quand même qu'il y en a partout. Voilà. Mais j'ai peur que les traces là qu'il y a me fassent des défauts dans la peinture, donc ça je vais le refaire, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, ça prend du temps, c'est comme ça, c'est la maquette. La maquette, faut pas être pressé de les faire, il faut prendre son temps. En plus, bon moi, sans compter que j'essaye de faire des vidéos entre deux, donc ça veut dire que bon, en même temps, j'essaye de vous expliquer ce que moi je fais, donc ça me prend encore plus de temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me ferait vachement plaisir, et surtout à vous abonner si ça n'est pas fait. Parce que bah, moi je vous fais ça pour le plaisir, voilà, pour vous montrer un peu que la maquette, voilà, pour tous ceux qui veulent s'initier, c'est possible, voilà, tout simplement, voilà, c'est possible de s'initier, c'est possible de faire, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de difficulté, il faut juste prendre les bonnes bases et démarrer tranquillement. Voilà, un aérographe, c'est pas non plus ce qui coûte vraiment le plus cher, vous en avez dans tous les prix, voilà. Vous avez des kits complets. Moi c'était un kit complet avec un petit compresseur qui chauffait énormément. Et arrivé en fin de session, même avant fin de session, on va dire mi-session, voilà, il me faisait des crachats. Pas l'aérographe, mais le compresseur. Ouais, il me faisait faire des crachats parce que la peinture séchait trop vite. Et il m'envoyait de l'air trop chaud de suite, quoi. Donc voilà, donc ça séchait vachement vite. C'est vrai que le petit compresseur que j'ai actuellement, ça va plutôt bien. Voilà, c'est vrai que voilà, je vais essayer de voir si je peux vous le tourner. Voilà, c'est un petit compresseur d'un autre aérographe que ma femme a pour la pâtisserie. Parce que oui, on peut s'en servir aussi pour la pâtisserie. Pour le tatouage, pour tout ça, on peut se servir un peu de tout, hein, pour la peinture, pour décorer, pas pour le tatouage. Les compresseurs comme ça, vous pouvez les utiliser pour faire des trucs de tatouage, voilà, avec des machines à aiguille. Voilà. Et donc voilà, donc on est sur mon petit gris que moi j'ai fait, hein, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Donc ça c'est mon gris. Voilà. Ça c'est. Alors ce qui est pas mal, c'est les trucs à vapoter comme ça. Voilà, si vous pouvez les récupérer, c'est quelqu'un qui vapote. Voilà, vous pouvez faire vos propres mélanges et puis surtout réussir à, à conserver la peinture surtout et à pouvoir la réutiliser comme bon vous semble. Après vous renettoyez le flacon ou si vous en avez un autre, ben, vous mettez dans un autre. Donc des fois de faire des essais de peinture, de faire des mélanges, des trucs comme ça peut aider aussi la chose. Voilà, tout simplement. Voilà. Ouais, moi sur ce je vous laisse. J'ai dit à la prochaine vidéo ce sera pour montrer le résultat de la phase 2 du primaire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu surtout. Et puis surtout à vous poser vos questions. Et puis voilà, me demander, me dire ce que vous attendez de la maquette. Voilà, moi j'aimerais bien, je sais pas encore la couleur que je vais faire, en vrai, je suis encore hésitant. Je me dis noir, mais je sais pas. Noir, je pense pas. J'ai envie de la faire noire, mais je suis un peu hésitant là-dessus. Donc voilà, je vais essayer sur mon pare-choc que j'avais par là, ici. Allez, hein, oui, là j'ai déjà un beau pare-choc bien brillant. On va essayer de le faire à la main, voilà, ça zoome mieux. Donc voilà, donc je vais essayer de voir si je peux peindre un peu dessus, voir ce que ça va donner comme peinture. Et si ça me plaît, tant mieux, si ça me plaît pas, eh bien, tant pis, je passerai sur autre chose. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Au revoir, à bientôt.